Sud Radio, le journal des sports. À la une de l'actualité sportive de ce samedi avec vous, Louis de Kergorlé, l'OM, l'Olympique de Marseille, qui frappe un grand coup pour ouvrir cette nouvelle saison de Ligue 1. Un gros coup, hein. Et les Olympiens avaient besoin de se rassurer en ouverture de cette saison 2026-2027. Les nouvelles têtes à la direction et sur le banc ont dû savourer cette victoire face à Strasbourg sur le score de 4-0. L'OM qui a pu compter notamment, énorme, sur un doublé de son buteur Amine Gouiri au retour des vestiaires, bien aidé par un carton rouge vers l'heure de jeu. On écoute l'attaquant algérien au micro de Ligue 1+. Ouais, franchement, ça fait plaisir. On avait à cœur de bien commencer devant nos supporters à la maison. C'est chose faite. Après, le rouge, il nous a facilité un peu, mais il fallait quand même rester sérieux. Et on a mis ces 4 buts qui nous font du bien au l'avérage. Et on est surtout, et c'est important, on n'a pas pris de but. Et cerise sur le gâteau, le premier but en pro du minot Kélian Abdallah. Et quand on connaît les difficultés de l'Olympique de Marseille à faire éclore des talents du centre de formation, les supporters eux aussi ne pouvaient pas rêver d'un meilleur début de saison. Mais oui, la Ligue 1 suit aujourd'hui 5 matchs au programme. Avec le retour très attendu des Dauphins du PSG, récent vainqueur du Trophée des Champions, le RC Lens qui affronte Auxerre 17h15, suivi d'un mini-multiplex à 20h45 entre Le Mans et Brest, Nice-Lorient, Toulouse-Lyon et Troyes et le Paris FC. À noter aussi 3 matchs pour le compte de la 3e journée de Ligue 2 avec notamment un duel Saint-Étienne-Grenoble à 20h. Et cette triste nouvelle pour les supporters bordelais, c'est incroyable d'ailleurs. Les Girondins au bord de la liquidation judiciaire après la décision rendue hier par le tribunal administratif de Paris. Décision qui aura tardé à venir, mais l'arrivée des nouveaux investisseurs de Sparta Capital n'aura pas suffi à convaincre les Girondins de Bordeaux qui joueront donc cette saison en Régional 1, soit la 6e division du football français. Pour le club, c'est la perte de son statut professionnel alors qu'il pourrait maintenant être placé en liquidation judiciaire, comme l'avaient averti les avocats de Sparta Capital dans un mail adressé à la presse jeudi. Une page se tourne pour le cyclisme français. Julien Alaphilippe, 34 ans, annonce sa retraite sportive. Et un Sacré-Cœur titre l'équipe ce matin avec cette photo du cycliste devant le Sacré-Cœur de Montmartre, près du public qui l'aimait tant. Parce que oui, Julien Alaphilippe, au-delà d'être un grand champion cycliste avec notamment 2 titres de champion du monde, le fameux maillot arc-en-ciel, au-delà d'avoir été le Français qui était le plus proche de remporter un Tour de France dans sa génération, attendons un éventuel Paul Sexas, c'est surtout son côté humain que retiennent ceux qui l'ont côtoyé, comme Pascal Chanteur, consultant cyclisme pour Sud Radio. D'abord 2 titres mondiaux, sportivement un palmarès impressionnant, incroyable. Mais moi, ce qui m'a véritablement touché par Julien, c'est son humanité, sa façon d'appréhender les gens, ses supporters. Toujours très avenant, un très grand humaniste. Et comme un symbole, cette annonce intervient alors que débute aujourd'hui la Vuelta, le Tour d'Espagne qui s'élance cette année depuis Monaco. Et comme sur le Tour de France, le Slovène Tadej Pogačar fait figure de grandissimes favoris. Dommage pour la concurrence, c'est surtout avec l'absence du Danois Jonas Vingegaard et du Français Paul Sexas au repos pour préparer la fin de saison. Mais être prudent avec Paul Sexas, vous avez dit éventuel tout à l'heure. Voilà, oui, ouais. On a envie de rêver. Ouais, autre jeune talent français qui brille à l'international, c'est du tennis. Arthur Fils qualifié pour les demi-finales du tournoi de Cincinnati. Et rendez-vous compte, Jean-François, c'est la première fois qu'un Français atteint 3 demi-finales de Master depuis la saison 1991 avec Guy Forget. Alors on espère que son parcours ne s'arrêtera pas en demi-finale. Pour les amateurs, rendez-vous à 19h30 où il défiera l'Italien Flavio Cobolli, 10e mondial. Et en parlant de joueurs italiens, je vous rappelle le forfait du numéro 1 mondial Yannick Sinner pour l'US Open qui débute à partir de demain. Sur radio, la radio du rugby, nous revenons avec vous ce matin, Louis, sur cette première journée du Super Sevens de Biarritz. Ah oui, avec une première phase de qualification qui a eu lieu hier et qui aura lieu aujourd'hui dans le Pays Basque. Le championnat de France estival de rugby à 7 qui commence de belle manière. Dans la poule A masculine, Pau et La Rochelle s'en sortent à l'inverse de Clermont. Du côté de la poule B, Monaco a remporté ses 2 rencontres face au Racing puis contre Toulon. Malgré ce revers, le RCT termine devant Perpignan et sera donc en quart. Et enfin, dans la poule C, l'UBB et le Stade Toulousain in extremis se sont également qualifiés. Et pour être complet, un mot du tableau féminin avec Clermont-Bordeaux directement qualifié en demi-finale et les matchs de barrage qui verront s'affronter Bobigny contre Blagnac et Toulouse contre Grenoble. Merci Louis de Kergorlé.